Le journal avec Cheikh Tidiane Diaw et on commence avec cette triste actualité. Le jeune Mohamed Fadilou Touré disparu en mer, toujours introuvable. Cet élève en classe de seconde au lycée Birago Diop s'est rendu avant-hier à la plage vers midi en compagnie de 4 de ses camarades. Mais il est malheureusement resté en mer. Sa famille, ses camarades de classe étaient présents hier à la plage sur la corniche derrière le Radisson. Finalement, les sapeurs-pompiers ont arrêté les recherches en fin de journée. On voit cela dans ce reportage signé Abdoulaye Diop. À 10h, 4 nageurs des sapeurs-pompiers sont déjà à l'œuvre pour retrouver Mohamed Fadel Touré disparu hier à la plage d'Imetson derrière le Radisson. Des renforts s'apprêtent à leur venir en aide tandis qu'ils affrontent la violence des vagues qui s'abattent contre eux. Mais ce matin, il est impossible de retrouver le jeune élève de la classe de seconde du lycée Birago Diop. Selon les secours, la marée est haute et les conditions climatiques sont défavorables. Fadel est venu ici hier vers midi, après le cours d'histoire-géographie. Son professeur, qui l'avait entre 8h et 10h, est dépassé par les événements. Fadel était accompagné de 4 de ses camarades. Tous sont revenus, sauf lui. Dans l'attente du dénouement de cette situation, la tristesse s'est lue sur le regard mélancolique de ses camarades de classe, de ses professeurs et de sa famille. Un proche de sa famille était aussi sur place, l'ancien ministre Souad Farba Senghor. Tous ont reçu l'ordre du proviseur de l'école de ne pas parler. Dans l'après-midi, les sapeurs-pompiers renforcent leur dispositif avec d'autres nageurs équipés de bouteilles d'oxygène. Dans des conditions difficiles et face à la déferlante des vagues, ils parcourent un périmètre mais n'y parviennent pas. Finalement, ils ont arrêté leurs recherches pour employer d'autres stratégies. Selon les témoignages, il n'y avait pas de maître nageur au moment du drame. Ils racontent aussi qu'il y avait une affiche interdisant la baignade sur cette plage, mais elle n'est plus là. Pendant que les sapeurs-pompiers étaient au large à la recherche du corps de Fadel Touré, plusieurs enfants continuaient à nager de l'autre côté de la plage, comme si de rien ne s'était passé. Pendant ce temps, le corps sans vie de Mama Diagna a finalement été retrouvé sur les rives du fleuve Saloum hier. Ce jeune habitant du quartier de Boustan avait disparu à plus d'une semaine. Il était âgé d'une dizaine d'années. Nous parlons de ce conflit foncier à Tivaouane Peulh qui concerne la quasi-paroisse L'Enfant Jésus de Prague de Tivaouane Peulh. Un promoteur brandit des papiers et réclame 1 hectare sur les 7 du foncier de l'archidiocèse de Dakar. L'administrateur de la quasi-paroisse annonce une plainte et invite les fidèles à en sit-in ce dimanche pour déplorer cette situation. Explication Aminataba. Seuls les choristes sont présents à la quasi-paroisse L'Enfant Jésus de Prague de Tivaouane Peulh. Quelques mètres du lieu de culte se trouve l'espace qui fait polémique depuis plusieurs mois. Chez nous, il y a un litige avec un promoteur immobilier. Et cette année, ça s'est vraiment accentué. Il réclame 1 hectare dans notre parcelle. Et évidemment, il brandit des papiers. Quand tu l'interpelles, 2 semaines après, elle revient. Et je ne sais pas pourquoi. Quand l'église avait déjà fixé des croix sur ces parcelles, c'était pour barrer la route à ce qu'il qualifie de prédateurs fonciers. L'église se lève souvent très tôt. L'église aussi a ses papiers. Et qui datent de très longtemps. Ça fait plus de 20 ans que l'église a ses papiers. C'est 7 hectares. C'est 7 hectares. C'est la partie nord. Nous avons implanté des croix pour signifier effectivement que c'est le domaine de l'église. Les responsables de cette quasi-paroisse disent avoir soumis ce problème à toutes les autorités locales, mais sans succès. Ils comptent traduire le promoteur devant les juridictions. Mais on ne va pas laisser les choses passer comme ça. Pas encore, mais c'est en route. Toutes les autorités ont été saisies. Il n'y a pas une seule autorité qui n'a pas été saisie. Mais avant cela, ces fidèles catholiques ont décidé d'organiser un sitting ce dimanche pour se faire entendre davantage. Ce sitting, c'est pour pouvoir dénoncer ces situations-là qui est là.
c'est une forme d'agression. Ce qui nous appartient, nous avons le devoir de défendre ce qui nous appartient. L'abbé Omer Seck annonce également la construction d'autres infrastructures sur leur terrain pour le compte des fidèles. Aminata Ba, à quelques semaines seulement de la Tabaski, des éleveurs de moutons à Thiès sonnent l'alerte sur le vol de bétail. Ils se sont retrouvés à Thiénaba pour des concertations. Ils exigent des autorités le renforcement de la sécurité et l'accessibilité des aliments de bétail. C'est ce que nous allons voir dans cet élément signé Charente Diop et Seyla Tire. Les éleveurs du département de Thiès, venus principalement de Thiénaba, Ndiayène Sirakh, Khombol et Touba Toul, se sont retrouvés en conclave à la mairie de Thiénaba pour peaufiner des stratégies en vue d'une réussite totale de la Tabaski 2024. Nous discutons aussi pour les problèmes de Tabaski au niveau des Sewkhaï. Parce que c'est une marche sous-régionale qui reçoit beaucoup de monde. Ils ont profité de la rencontre pour exiger à ce que l'aliment de bétail soit accessible aux ayants droit, c'est-à-dire les éleveurs. Mais nous souhaitons quand même que l'État établisse des papiers très clairs qui indiquent l'aliment c'est pour qui. Parce que parfois nous avons des difficultés avec certains gens qui voulaient venir accaparer l'alimentation. Ils ont aussi soulevé la question sécuritaire au niveau des forails. Et les forces de sécurité et de défense, c'est notre cri de cœur chaque année pour qu'ils renforcent leur effectif au niveau des forails. Le préfet de Thiès s'engage à prendre toutes les dispositions sécuritaires nécessaires. Pour les points de vente normalisés, nous ferons en sorte que toutes les dispositions soient prises à ce niveau. L'approvisionnement en eau, la fourniture d'électricité, mais également la sécurisation de lieux. Pour la Tabaski 2024, la région de Thiès a besoin de 200 000 têtes. Et puis, retenez que le chef de l'État du Sénégal a attendu ce vendredi à Praia, dans la capitale capverdienne. Demain, samedi, Bassirou Diomaye Faye sera à Conakry. Son premier voyage en France est annoncé pour le 20 juin prochain. Ce sera lors d'un sommet pour accélérer la production de vaccins en Afrique. Sornanata. L'actualité des sports à présent avec du football. Pas moins de 8 clubs de Ligue 1 demandent le report de la 25e journée du championnat programmée pour ce week-end. Parmi ces clubs, on peut citer Teungueth FC, le leader du championnat, le Casa Sport ou Génération Foot, qui veulent que tous les contentieux soit vidé avant l'avant-dernière journée du championnat, qui peut être crucial pour le titre de champion et la descente en Ligue 2. Je propose de suivre Talafa, le directeur de communication de Génération Foot, qui en parle au téléphone. Nous, on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui la Ligue professionnelle s'obstine à vouloir faire jouer les matchs de ce week-end coûte que coûte. Il y a des contentieux qui sont en cours. Aujourd'hui, on doit pouvoir les vider avant de faire quoi que ce soit. Comment la Ligue peut écrire pour demander à ce qu'on joue d'abord les matchs de la 25e et après on verra par rapport à la 26e journée, on pourra attendre. Pourquoi attendre? Aujourd'hui, cette journée elle est beaucoup plus cruciale pour l'avenir de certains clubs, comme pour le titre de champion du Sénégal, comme pour la relégation. Bon sang, pourquoi on veut coûte que coûte faire jouer les gens alors qu'on a des contentieux qu'il faut vider? Et à partir de ce moment, si on les vide, donc tout le monde part sur les mêmes bases. Mais tu joues avec le couteau sous la gorge, tu ne sais même pas de quoi sera fait demain. Moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, il faudrait que les responsables de la Ligue expliquent aux amateurs, aux footballeurs, aux spectateurs, qu'est-ce qui se passe réellement, pourquoi on ne veut pas vider les contentieux. C'est quoi le problème? La Ligue de football professionnel a sorti un communiqué qui stipule qu'en l'état actuel des compétitions et des résultats sportifs, aucun report ne se justifie, d'autant plus que même l'appel ne suspend pas le déroulement du championnat. En revanche, avant toute programmation de la 26e journée, la Ligue sénégalaise de football professionnel sera obligée d'attendre donc que les contentieux soient intégralement vidés par la commission de discipline de la Ligue au regard des enjeux du moment. Donc il est demandé à tous les acteurs d'être
être serein pour terminer la saison en beauté dans un esprit sportif, et la Ligue sénégalaise de football professionnel donc veillera dans tous les cas à la préservation de l'équité sportive. Donc c'est en substance la réponse de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Affaire donc à suivre. Rappelons que cette 25e journée est programmée pour ce dimanche. Le sélectionneur national Aliou Cissé face à la presse, ce sera tout à l'heure. Il va publier la liste des joueurs devant donc jouer pour la 4e et 5e journée donc des éliminatoires de la Coupe du Monde de football. Le sélectionneur national du Sénégal, adepte de la continuité selon certains observateurs qui annoncent qu'un seul nouveau dans la tanière. Il s'agit de l'attaquant Chérif Ndiaye qui devrait remplacer Boulaye Dia. Je vous propose là-dessus de suivre cet élément signé Chersadi Diarra et Khadim Cissé. Pas ou peu de nouvelles têtes. C'est à quoi il faut s'attendre dans la liste que va publier ce vendredi le sélectionneur national Aliou Cissé. Seul l'attaquant de l'Étoile Rouge de Belgrade en Serbie, Chérif Ndiaye, est annoncé par les observateurs. S'attendre à voir les cadres qui avaient l'habitude quand même d'être dans sa liste, comme on est en fin de championnat, surtout peut-être avec l'arrivée de nouveaux, mais moi personnellement je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de nouveaux, compte tenu qu'on annonce déjà que Boulaye Dia ne fera pas partie de cette liste vu la situation compliquée qui le lie actuellement avec son club relégué en série B. Il est probable qu'Amara n'y figure pas, on attend de voir, mais je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas un joueur qui sort du lot. Même si on a des talents quand même qui sont un peu partout éparpillés dans le monde, de jeunes joueurs talentueux, mais Aliou Cissé d'habitude, dans ces compétitions de ce genre, très important surtout. Il faudrait plutôt s'attendre à de la continuité, sauf 1 à 2 nouveaux joueurs, notamment le Chérif Ndiaye, qui peut-être un local, peut-être pour une fois, comme le gardien, il peut appeler Cheikh Londoy, pourquoi pas. Cette fenêtre des éliminatoires du Mondial 2026, une occasion pour Michael Ngor Faye, remplaçant à pied levé d'Ismaël Jacobs, de confirmer ses débuts réussis en équipe nationale. Il est bien placé pour être confirmé par Aliou Cissé à ce poste, parce que bon, tout roule pour lui actuellement, aussi bien en club qu'en sélection. Il est venu, on attendait beaucoup de lui et il a confirmé. Donc Aliou Cissé devrait peut-être le confirmer, ne serait-ce que pour sa confiance, ne serait-ce que pour son intégration, parce qu'il est venu, c'était un bleu et il a montré sa capacité à pouvoir entrer dans le moule, et c'est une bonne chose. Ça donne une palette beaucoup plus large à Aliou Cissé et ça permet aux joueurs de grandir un peu en termes d'expérience en sélection. Pour les 3e et 4e journées de la poule B, les Lions, leaders, reçoivent le 6 juin prochain la République démocratique du Congo, avant un déplacement à Nouakchott le 9 juin pour défier la Mauritanie. Merci cher Salih Bouillard. Donc conférence de presse à suivre tout à l'heure. Sornanata, c'était donc là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Et à tout à l'heure.